Le 21 juillet 2022, le député des Républicains Éric Ciotti attire l'attention de la présidente de l'Assemblée nationale sur un sujet d'importance selon lui, à savoir le relâchement vestimentaire de certains et certaines des députés à l'Assemblée. Évidemment, il fait référence à certains députés LFI qui vont répondre à son affront. Louis Boyard, notamment, demande l'interdiction des tenues onéreuses et arrogantes de ses adversaires, tandis que toutes les femmes, elles vont se pointer quelques jours après en arborant elles-mêmes des cravates pour dénoncer aussi le sexisme de l'Assemblée nationale. Pour clore tout ce débat très houleux sur l'habit qu'il faudrait pouvoir porter à l'Assemblée nationale, l'Assemblée tranche et dit qu'il faut porter une tenue neutre. Or, si vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'il n'y a rien de tel qu'un habit neutre, et notamment pas quand il s'agit de cravate. Cravate, c'est en effet le thème de notre vidéo aujourd'hui. On fait de la nouveauté finalement, parce qu'on va du côté des messieurs, chose qui n'était pas arrivée depuis des éternités sur cette chaîne. Mais ma foi, je suis tombée sur des articles sur le costume cravate hyper intéressants qui m'ont fait penser à ce que ça symbolise, le costume cravate, notamment parce qu'il y a un déplacement symbolique du costume cravate aujourd'hui. On le voit quand même de moins en moins, que ce soit dans le corps politique, mais aussi chez les leaders économiques du monde. Petit plan en 3 parties, of course, vous me connaissez. Dans un premier temps, on va parler du costume cravate en tant que symbole républicain et occidental par excellence. Ensuite, dans un petit 2, nous allons parler du costume cravate en tant que symbole viriliste, mais aussi du twist féministe qui peut avoir lieu avec le costume cravate. Et enfin, dans un 3e temps, on va se demander si ne pas porter le costume cravate, ça veut vraiment dire qu'on est un esprit libre. Est-ce que ça ne voudrait pas plutôt dire qu'on est un pur produit du capitalisme 2.0 ? Allons-y sans plus tarder. Le costume complet se diffuse à partir des années 1880-1900 avec l'industrialisation et il devient très vite l'uniforme de l'homme moderne. Il définit une nouvelle silhouette, une silhouette avec des épaules un petit peu plus carrées, assez viriles, et il va très vite devenir un symbole républicain parmi d'autres, mais un symbole très fort. Celui de l'homme juste, droit dans ses bottes, parce que tout homme le porte en fait. Du fait de son uniformisation, le costume cravate intègre l'idée, et notamment à l'Assemblée nationale, pour revenir à ma petite accroche de début, que chaque homme jouit des mêmes droits. Et en effet, le costume cravate, puisqu'il naît avec l'industrialisation, en fait, il est produit en série, et donc il y a un peu cette idée d'un homme type, de l'homme type moderne. Le costume cravate est à la fois un symbole d'autorité, la marque d'une réussite économique, d'un certain pouvoir politique, mais c'est aussi le signe d'un certain conformisme, d'une certaine neutralité. On se mouille pas trop quand on porte un costume cravate. Le costume cravate, il est aussi le signe de quelque chose de très propre à notre époque, mais à notre époque, je ne parle pas de la modernité, mais vraiment de notre époque, genre 21e siècle. Et ça, c'est un chercheur et un prof en sciences politiques à l'ENS qui le dit, qui s'appelle Michel Offerlé. Il dit que le costume cravate marque aussi le début de la professionnalisation du monde politique. Donc il y a toute cette imagerie, ce fantasme presque de l'homme moderne, l'homme successful, le golden boy, l'homme d'affaires très Wall Street qui se met à fleurir et qui atteint son apogée dans les années 70-80 notamment. Il faut savoir aussi que cette nouvelle silhouette de l'homme moderne, elle ne se limite pas qu'au contour de l'Occident, puisque on la retrouve dans tous les grands centres urbains de par le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Le costume cravate est adopté par tous les pays qui souhaitent se moderniser. Adopté ou imposé, évidemment, parce que le costume cravate est un outil de modernisation, qui est le symbole de l'homme du nouveau monde. C'est aussi le signe d'adhésion à l'Occident, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Baptiste Noé dans son article Géopolitique de la cravate. Comme d'habitude, toutes les références sont en bio, plus que tout autre vêtement, parce que la cravate, elle ne sert à rien, elle est purement ornementale. Donc sa dimension culturelle n'en ressort que plus. Et d'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante et assez parlante à ce sujet que j'ai envie de vous partager, c'est l'anecdote du 17 avril 1985.
Le ministre socialiste de la culture, Jack Lang, se présente à l'Assemblée nationale dans un costume Thierry Mugler. Bon, déjà c'est un slay, mais un slay discutable parce que le costume Thierry Mugler, c'est évidemment du prêt-à-porter de luxe, c'est un costume fait sur mesure, etc. N'oublions pas que c'est quand même un ministre socialiste. Tollé total, même le magazine Le Monde fait un article à ce sujet, pas content, tout le monde rouspète, parce que la cravate, c'est aussi, selon les propos du Monde à cette époque-là, le style à la française. Voilà un petit peu l'iconographie de la cravate, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça symbolise dans notre imaginaire commun, et puis ça symbolise bien plus, ça symbolise notamment un symbole phallique peut-être. Ça va, ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé symbole phallique sur cette chaîne. Puisque c'est un symbole du style à la française, on ne s'étonne guère que les députés RN en soient particulièrement friands. Eux, ils ont toujours la cravate bien serrée. Attention, c'est une cravate extrêmement classique, bleu marine. D'ailleurs, la cravate, c'est carrément le nom d'un documentaire qui est sorti en 2010 et qui suit un militant du Rassemblement national. Il y a voilà toute une symbolique autour de cette cravate, comme s'il l'attachait littéralement autour de son cou son appartenance au RN. Qu'est-ce que ça prouve aussi ça comme point? Bah ça prouve une théorie qui est la grande théorie plutôt classique dans la théorie de la mode, selon laquelle psychanalytiquement la cravate c'est un symbole phallique. Et ça c'est un anthropologue qui l'a dit, il s'appelle David Graeber, dans un podcast Radio France, pareil, lien dans la description. Il y voit dans la cravate un déplacement symbolique du pénis. En même temps, c'est vrai que visuellement, c'est très obvious. C'est littéralement une flèche qui pointe vers l'entrejambe de ces messieurs. Je me demande, si nous les femmes, on arborait des hauts où il y avait des flèches comme ça vers nos tétons, ça pourrait être fun, mais j'aurais du mal à voir une assemblée nationale entière pleine de femmes portant ça. Mais D'ailleurs, Hollande se faisait souvent rappeler à l'ordre parce qu'il ne portait pas sa cravate suffisamment droite. Droite. La cravate dont on vient de dire qu'elle est un symbole phallique. Je vous laisse penser à l'image qui est quand même, comme je le disais, assez facile à avoir en tête. C'est une forme d'émasculation du président, de François Hollande, celui qu'on surnommait quand même Flamby, qui du coup n'incarne pas la ferveur et la poigne digne d'un homme d'État. Par ailleurs, il y a aussi les femmes qui se sont appropriées la cravate, évidemment, et c'est pour ça que ça devient intéressant de voir la cravate quand même comme un symbole phallique, puisque les femmes ont commencé à s'en emparer pour s'en moquer, Et c'était Colette la première à porter, à arborer des cravates au début du XXe siècle. C'est la première à avoir tourné en dérision ce symbole phallique, comme aussi un moyen de critiquer une technocratie, une phallocratie qu'incarne cette cravate-là. Par exemple, il y a aussi cette pochette d'album de Patti Smith pour son album Horses, où elle porte une cravate. D'ailleurs, Patti Smith portait souvent des cravates. Pas du tout dans cette imagerie que je viens de vous décrire de l'homme moderne, bureaucrate, qui a sa vie entre ses mains, le fruit du capitalisme occidental, etc. Pas du tout dans cette vibe-là, puisque elle, c'est plutôt dans une optique, dans une esthétique aussi, je fais ce que je veux de ma vie, je suis un être libre, sauvage, un être de désir, et on ne peut pas me mettre de barrière. Donc la symbolique de la cravate est totalement différente lorsqu'elle est réinvestie par les femmes. Même si, et sinon ce serait pas drôle, je trouve que c'est de moins en moins le cas parce qu'on a tout un réinvestissement du costume cravate par les femmes dans une ère féministe ultra-libérale qui a beaucoup inculqué aux filles de mon âge que leur émancipation se ferait par leur travail, par le fait qu'elles seraient des girl boss, toute cette imagerie autour de la girl boss à la Victoria Beckham. Mais par exemple, Lena Situation aussi, elle porte beaucoup des costumes cravates, il y a tout ce côté un petit peu femme moderne, femme qui travaille, qui gère sa vie, qui manage sa vie et qui du coup revêt le costume. Attention, le costume mais pas forcément la cravate d'ailleurs. Parce que la cravate finalement elle est quand même de moins en moins portée.
chez les femmes comme chez les hommes, même qui travaillent en entreprise ou quoi, ils ont plus forcément besoin de porter la cravate. Et ça, c'est dû à des mutations de société, aux mutations du monde du travail en fait. Or, ne pas porter la cravate, ça n'est pas toujours synonyme de liberté ou d'être un esprit libre. Et je vous en parle tout de suite. Déjà politiquement, avant de parler du monde de l'entreprise, ne pas porter la cravate, ça veut pas forcément dire qu'on est de gauche. Ça serait un peu con de schématiser comme ça. Au contraire, de ne pas porter la cravate, c'est aussi un peu la nouvelle trend de cette nouvelle droite très agressive qui ouvre le col, déboutonne les manches. Et je parle évidemment de toutes les photos là de Swazik, de la moissonnière, la photographe officielle d'Emmanuel Macron, toutes ces photos où on voit Macron sans cravate, déboutonné. Il y a toute une nouvelle iconographie autour de l'homme politique, de l'homme d'État qui est en train de se créer. Par ailleurs, sans être dans ce fantasme un peu agressif, un peu on va sur le ring et tout, de ne pas porter la cravate, ça peut aussi être tout simplement très cool. Évidemment, je pense à Barack Obama, le président qui s'est montré à maintes reprises sans porter de cravate, le président qui incarne le cool par excellence, hein. Ça renvoie à toute une symbolique très différente d'Emmanuel Macron. C'est plutôt le président cool qui cherche à se distinguer, qui cherche à cultiver un certain désir de différence en fait. Et pourquoi cultiver ce désir de différence en ne portant pas la cravate? Parce que la cravate, aujourd'hui, elle est aussi synonyme d'aliénation. Là où, comme je vous le disais, dans les années 80, c'était un peu l'idée du golden boy, du mec qui bosse à Wall Street, qui gère, qui fait v'là des thunes et tout. Aujourd'hui, c'est un peu genre, ouais mec, t'es soumis au système, tu fais pitié, tu vois. On est dans un nouveau paradigme, et ça, c'est aussi Manuel Charpy, qui est un chercheur qui le dit. Il dit que si la cravate pouvait incarner, il fut un temps, l'idée d'un homme indépendant, désormais c'est plutôt un homme aliéné, un homme subordonné à un système, à un supérieur, à son boss. Et c'est ça que la cravate relaie aujourd'hui, quoi. Donc en ne la portant pas, ces hommes politiques vont aussi vouloir se séparer de cette image de l'homme aliéné, du technocrate, etc. Et du coup, ça me mène justement au monde de l'entreprise, puisque ne pas porter de cravate, c'est littéralement le dada de tout start-upper qui se respecte. Même, j'irais plus loin, de tout entrepreneur qui se respecte. Et peut-être qu'ils sont aussi motivés, notamment les start-upers, je pense, parce qu'ils pensent construire un modèle de travail différent de celui des entreprises très pyramidales où la hiérarchie est extrêmement verticale et où du coup la fonction de représentation est peut-être davantage importante. Les start-upers veulent se dissocier de ça et évidemment ça passe par leur look, évidemment que ça passe par une tenue décontractée, sans costume ni cravate. Or, et ça devient intéressant, ça veut pas forcément dire que les start-upers sont des esprits libres, parce que les start-upers, en refusant la cravate, en voulant arborer un style relax, un style chill, à la cool. Ça renégocie seulement en fait des règles qui deviennent peut-être plus pernicieuses et plus sournoises qu'avant, parce qu'avant elles étaient assumées au moins. Dans cet article géopolitique de la cravate dont je vous parlais tout à l'heure, écrit par Jean-Baptiste Noé, il a un take assez intéressant. Après c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez conservateur, donc plutôt du côté de la cravate, du costume cravate d'office, mais son avis sur le fait que les start-upers ne portent pas de costume cravate, c'est assez intéressant parce qu'il dit que plutôt que de faire preuve d'une liberté accrue, au contraire, le fait de ne pas avoir cet habit de travail, ça supprime totalement la distinction entre la vie privée et la vie publique, puisque désormais on s'habille pareil dans les deux. Selon lui, ça contribue à infantiliser les salariés puisqu'ils continuent de s'habiller comme lorsqu'ils étaient étudiants. Il n'y a plus du tout ce rite un peu initiatique de on va t'acheter ton costume cravate ou pour une femme on va t'acheter ton premier costume avec tes premiers escarpins ou un truc comme ça. Pour le citer, il écrit: c'est les maintenir dans le domaine de l'enfance, leur refuser de grandir et de devenir adultes. C'est une façon de mieux les contrôler, de mieux les exploiter.
Entre l'uniforme de la RDA et l'interdiction de la cravate dans de nombreuses startups, il y a une identique manière de rabaisser les personnes. Alors sur cette dernière phrase, il y va quand même un peu fort, mais sur l'idée de mieux contrôler les employés, de mieux les exploiter en leur donnant une impression factice, qu'ils peuvent venir comme ils sont, qu'il ne faut surtout pas qu'ils se fassent du souci sur leur manière de s'habiller, qu'il ne faut pas qu'ils perdent de temps à nouer leur cravate le matin, que machin, que truc. Ça fait partie en tout cas d'une politique, peut-être d'un rapport au travail qui, loin d'être libérateur, est peut-être juste asservissant d'une autre manière. En tous les cas, ça nous donne un indice sur le fait que de ne pas porter le costume cravate, de porter au contraire une tenue plus relaxe dans une entreprise ou dans une boîte à la manière des entrepreneurs, des start-upers ou de certains politiques, ça veut pas forcément dire qu'on est plus de gauche que ça. Comment conclure? Eh ben moi, en tout cas ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui le costume cravate, notamment la cravate, qui est en train quand même de plus en plus disparaître du monde de l'entreprise mais aussi du monde politique, eh ben on la retrouve beaucoup plus dans d'autres sphères, et notamment la sphère fashion. Hedi Slimane, ça a été le premier quand même à reprendre la cravate en faisant cette espèce de cravate ultra fine, très érotique tout à coup. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a plein d'influenceurs, d'influenceuses, même Sophie Fontanelle, qui portent la cravate, qui la portent en ceinture, qui la portent de manière totalement décalée, qui la rentrent dans leur froc. Et je pense qu'il y a un vrai revirement où maintenant elle est investie par les fashion, quoi, la cravate. Du coup, étant donné qu'elle a été alpaguée par la mode, elle a été vidée de sa substance politique. Porter une cravate quand vous êtes, voilà, comme vous et moi, en tout cas dans une perspective fashion, ça veut pas forcément dire être de gauche, de droite à partir à je ne sais quel bord politique. C'est devenu quelque chose de purement esthétique, en tout cas dans la mode. Et j'ai pas trop de conclusion à cette vidéo. Cette vidéo c'était plutôt genre des fun facts les uns après les autres, mais j'espère que ça vous a quand même intéressé. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça fait la diff comme d'habitude. On se retrouve sur les autres réseaux, on se retrouve sur TikTok, guys. Je fais des TikTok, je ne m'arrête plus. Retrouvez-moi là-bas, Fashion Quiche partout. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée et à très vite.